budget que je présente aujourd'hui arrive à un moment de profond changement, un moment pour bâtir. Alors, il est avec nous, il vient de déposer son premier budget. Il est ministre des Finances depuis 8 mois. Le ministre des Finances est avec nous, François-Philippe Champagne. Bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Plaisir d'être avec vous. Alors, vous avez dit beaucoup avant un budget historique, Il y a 3 éléments que je veux discuter avec vous rapidement. C'est un, l'ampleur du déficit. C'est presque historique aussi, ça, si on fait exception de la pandémie. Pourquoi il fallait aller autant dans le rouge, Monsieur le ministre? Bon, d'abord, la réponse est assez simple, M. Roy. Si vous regardez, 75 de ce qu'on a dû faire cette année, c'était pour répondre à 2 choses. D'abord, la question de l'abordabilité qui est centrale pour les familles à travers le pays. Et la deuxième chose, c'était au niveau de la souveraineté. Je pense que les gens nous écoutent que la vitesse, l'ampleur et même l'échelle de ce qui arrive présentement dans le monde a changé les règles du jeu complètement. Je veux dire, il faut retourner quasiment après 1945 ou peut-être la chute du mur de Berlin pour voir des changements aussi prononcés. Moi, je le vois au niveau du G7. Vous savez, le Canada préside le G7. Quand je suis avec les collègues, les gens réalisent, écoutez, on vit dans un nouvel ordre économique mondial. Notre plus grand partenaire a décidé, lui, de changer les règles. Ça affecte tous les pays du monde. Alors, la première chose, 75 de ça, c'était vraiment pour soutenir les travailleurs, soutenir nos industries, défendre notre souveraineté. Et je vous dirais aussi, quand on emprunte, il faut regarder le combien, mais aussi le pourquoi. C'est pour ça que cette année, c'était important pour moi de présenter le cadre des dépenses et le cadre des investissements. Parce que quand vous allez à l'épicerie, vous dépensez. Quand vous achetez une maison, vous investissez. Bien, le gouvernement, ce qu'on dit maintenant, c'est que d'ici 3 ans, on va couvrir avec nos revenus nos dépenses courantes. Et ce qu'on va emprunter, c'est pour investir. Et c'est ce que le Fonds monétaire international parle de plus en plus, c'est de dire, écoutez, regardez le Canada, un exemple avec l'Allemagne. Il faut bifurquer vers des investissements, dépenser moins. Alors, nous, on met aussi la maison en ordre. Vous avez vu 60 milliards. Les gens se serrent la ceinture depuis un moment à la maison. Oui, on va voir. Moi, je pense que c'était important de le faire aussi pour nous. OK. Donc, vous dites, oui, il y a un gros déficit, mais il fallait dépenser pour aider les entreprises à se réinventer, à acheter du matériel, à construire des nouvelles usines, entre autres. Économie de 60 milliards, vous venez de le dire, sur 5 ans. Comment vous faites ça? Vous dites, on espère qu'il y ait 40 000 départs à la retraite par attrition. Comment vous faites ça? Est-ce que ça va faire mal, Monsieur le ministre? Bien, d'abord, c'est un travail colossal. Mais je pense que les gens nous ont élus, M. Roy, parce qu'ils savaient que ce serait des décisions difficiles, mais des décisions nécessaires. Il faut mettre la maison en ordre ici. Ça fait 10 ans qu'il y a eu des augmentations dans les dépenses de programme qu'on appelle. Alors, on a travaillé. Ça a été difficile. Moi, je ne vous le cacherai pas, des décisions difficiles, mais je pense qu'on l'a fait dans la bienveillance et en étant judicieux. Quand vous me parlez, par exemple, de l'attrition au niveau du service public, de la fonction publique, il faut quand même comparer ça avec les augmentations qu'il y a eu, parce que la fonction publique a augmenté de façon importante depuis la pandémie. Ce qu'on dit, il faut ramener ça à des niveaux plus soutenables sur le long terme. On parle de 10 Et sur le nombre d'effectifs qu'on parle, il y a une bonne partie de ça, ce qu'on appelle, c'est de l'attrition naturelle. C'est des gens qui décident volontairement de partir à la retraite. Donc, moi, je vous dirais, oui, il va falloir réformer certains programmes, mais en même temps, il y a une grande partie de ces postes-là, c'est vraiment de l'attrition naturelle. Puis là-dessus, il faut faire place de bienveillance. Et au niveau des services pour les gens, bien, il faut utiliser plus la technologie, l'intelligence artificielle, les processus. Vous savez, il y a tellement de choses à faire pour rendre pour donner efficace. Des meilleurs services aux gens, plus efficaces. Okay. Les entreprises le font, les gens le comprennent. Alors nous, il faut vraiment... ça a été le travail difficile qu'on a fait, mais je pense nécessaire. Si vous voulez avoir la crédibilité pour investir, il faut aussi être capable de prendre des décisions pour réduire les dépenses. Mais est-ce qu'il y aura des mises à pied? Admettons que vous n'arrivez pas avec l'attrition naturelle des gens qui partent d'eux-mêmes. Est-ce que vous aurez à faire des mises à pied là, chez les fonctionnaires fédéraux? Bien, il y a certainement, comme je vous dis, il y a certains programmes qui vont être fusionnés, il y a certains programmes qui vont être mieux focalisés. Donc, ça peut entraîner, oui, certains départs, mais comme je vous disais, ce qu'on va faire, on va le faire de façon bienveillante, de façon judicieuse. Mais en même temps, M. Roy, vous en conviendrez, il faut quand même arriver dans des ratios de taille de la fonction publique avec ce que vous voyez aussi dans les autres pays du G7. Là, vraiment, on est arrivé depuis la pandémie avec
on n'est plus en ligne avec les ratios. L'État a grossi. Et puis en plus, là, vous avez la technologie qui peut nous aider à donner des services. Alors, moi, je dis, oui, il y aura des départs volontaires, puis oui, on va essayer de faire ça de façon bienveillante, mais en même temps, il faut savoir qu'il faut revenir à un niveau plus soutenable à long terme. À part la défense et d'autres programmes que vous favorisez, vous dites que les dépenses de programme vont augmenter de 0,6, pardonnez-moi. Est-ce que c'est réaliste? D'abord, est-ce que c'est de l'austérité, ça, ou quoi? Bien, je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est les dépenses de programme étaient à 8 ce qui était, imaginez, l'inflation était autour de 2. Alors, c'est pas soutenable à long terme. Ben oui, c'est pas soutenable. Alors, tu sais, d'être au gouvernement, c'est aussi de prendre des décisions responsables. C'est d'avoir un cadre fiscal qui va nous permettre de faire ces investissements-là. On disait qu'il faut dépenser moins pour investir plus. Mais la chose qui est intéressante, je suis sûr que vous avez remarqué dans le budget, c'est qu'on dit les transferts aux provinces, aux territoires, les transferts aux individus, eux, vont continuer d'augmenter. Alors, ce qu'on dit, c'est vraiment dans nos dépenses d'opération à nous, il faut être plus rigoureux. Et je pense que, honnêtement, après 10 ans, M. Roy, on avait besoin de faire ce travail-là. On le fait de façon... Vous savez, c'est très ça se compare très bien à ce qui s'était fait par des gouvernements antérieurs. Moi, je dirais que c'est quand même plus. On le fait de façon très rigoureuse, département par département, pour vraiment se dire, bien maintenant, comment on peut être plus efficace pour servir les citoyens. Deux choses avant de vous laisser aller. Défense, 82 milliards sur 5 ans, c'était télégraphié, on le savait, les dépenses. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Prenons l'exemple du Québec pour l'industrie aéronautique, pour d'autres. Est-ce qu'il y a un boom là que vous voulez insuffler? Bien, moi, j'ai dit, souvent quand j'ai rencontré des entreprises, toutes les entreprises devraient avoir une division défense ou une stratégie défense. Parce que vous l'avez indiqué, ce n'est pas seulement le Canada, c'est les pays de l'OTAN, les pays du G7. Il y aura des sommes importantes qui seront investies en matière de défense. Mais là, il faut être intelligent, puis je suis content que vous me posiez la question. Il faut que ça serve comme levier économique. Il faut que ça fasse travailler les gens chez nous. Il faut que ça serve la recherche et le développement chez nous. Il faut que ça serve les entreprises. Si vous me demandez des exemples concrets, regardez par exemple Bombardier, regardez par exemple CAE. C'est le genre d'entreprise qui peut bénéficier, évidemment, Marmen à Trois-Rivières, de ces investissements-là, parce qu'il faut que ça devienne un moteur économique. Quand, collectivement, on a choisi de faire ces investissements-là, il faut que ça soit... C'est pour ça qu'on va avoir une stratégie de défense industrielle, parce qu'on dit, bien là, nous, comme ça a été fait aux États-Unis depuis longtemps, vous savez comme moi, au niveau des Américains, ça fait des années qu'ils utilisent les budgets de la défense pour faire de la recherche. Alors, nous, on dit, bien écoutez, si nous, il faut investir autant, bien, on va faire la même chose. On va favoriser l'achat canadien, on va favoriser les fournisseurs canadiens, puis on va se donner les moyens de nos ambitions. OK, vite. 51 milliards sur 10 ans, fonds d'infrastructure. Il y a une partie dédiée aux provinces. Pour faire quoi, là? Donnez-moi 2-3 exemples que vous avez en tête. Bien, c'est les infrastructures municipales, hein, c'est les égouts, c'est l'eau, c'est ce qu'on a besoin, mais surtout, c'est de répondre à un besoin criant. Les gens nous disaient, écoutez, si vous regardez les infrastructures de santé, les hôpitaux, les cliniques, je pense qu'on avait entendu de nos collègues provinciaux, nous disaient, donnez-nous un coup de main. Et on l'a vu au Québec, il y a besoin d'investissement. On nous disait, on a besoin d'un coup de main d'infrastructure. Et là, on dit, bien écoutez, nous, on va mettre 5 milliards, vous mettrez votre partie à vous, ça fait comme 10 milliards dans les infrastructures de santé. Et ça, je pense que c'est un pas nouveau pour le gouvernement fédéral. Vous savez, habituellement, on n'était pas dans les infrastructures de santé, mais compte tenu du besoin criant, je pense que c'est la bonne chose à faire. Les gens nous disent, écoutez, donnez un coup de main et on répond présent. On va faire notre part. Monsieur le ministre, vous avez un nouveau député libéral, savez-vous? M. d'Entremont, c'est réglé, là. Il vient de passer. Il était conservateur jusqu'à cet après-midi. Il est député libéral. Ça vous en fait un de moins à convaincre pour voter pour vous. Réaction? Bien, écoutez, vous savez, j'ai été un peu occupé aujourd'hui, donc je n'avais pas vu les dernières nouvelles. Je vous le confirme. Oui, non, c'est ça. Bien, je suis content, je le vois à l'écran, là, vous me le confirmez. Je n'avais pas vu les dernières nouvelles. Content de le voir se joindre à nous. Mais je pense que pour votre question qui est un peu plus générale, je pense que, moi, j'ai dit, tous les partis politiques vont se retrouver dans ce budget-là. Moi, je pense que le message qu'on envoie aux Canadiens, oui, il y a un vent de face. Oui, on a la capacité fiscale. Oui, on va faire des investissements générationnels, mais on va s'en tirer. Ça va bien aller. On va investir dans ce qu'on fait de mieux chez nous. On va protéger notre identité, protéger notre souveraineté. On va acheter canadien. On va bâtir une économie à travers le pays.
Moi, je veux que les gens sentent cet élément de confiance-là. On se donne les moyens de nos ambitions et je pense que c'est ça le message. On veut rassurer les gens, dire confiance et stratégie en même temps, dire, bien là, on va investir plus dans nos infrastructures, dans le logement, dans la productivité et évidemment dans la défense pour Donc, protéger vous êtes notre sûr territoire. qu'il va passer, le budget? Vous êtes sûr qu'il va passer? Bien, écoutez, moi, je pense que c'est une question qu'il faudrait poser aux autres partis parce que les gens à la maison comprennent. Il y en a pour tout le monde dans ce budget-là. Si vous êtes un travailleur dans l'aluminerie chez nous, que vous êtes à Bécancour, vous êtes au Lac-Saint-Jean, bien, OK, ils ont compris. Si vous êtes quelqu'un dans le domaine de la santé, bien, tant mieux, le gouvernement fédéral va donner un coup de main. Si vous êtes une famille qui a besoin de logement, vous dites, bien là, ils vont investir dans le logement abordable. Moi, je pense qu'à la fin, c'est pas... Quand on sert le public, c'est dire qu'est-ce qui est dans l'intérêt public. Nous, on essaie d'y répondre de la meilleure façon pour protéger les intérêts des gens, bâtir le pays et vraiment donner des moyens aux Canadiens de vraiment, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'ambitieux dans ce budget-là, puis c'est pour ça que j'ai dit que c'est générationnel dans cette façon de Oui, vous l'avez faire. dit beaucoup. Vous l'avez dit beaucoup. C'est correct. Des fois, il faut répéter, M. Roy. Oui, tout à fait. Vous en conviendrez. Dépôt d'un budget par le deuxième ministre des Finances venant de Shawinigan dans l'histoire du Canada. Merci de nous avoir parlé, puis bonne suite. Merci, M. Roy. À très Au revoir. bientôt.